La commercialisation est une activité comme une autre, mais peu de personnes la pratiquent régulièrement. Ce tutoriel donne les informations de base pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. La décision de vendre une parcelle de peuplier est une décision d'abord personnelle, mais qui tient également compte de critères techniques. Le critère principal est celui de la taille. Donc là, nous sommes sur un arbre qui répond au critère minimal de 120 cm de circonférence, avec un diamètre, une circonférence objective à 140 cm. Lorsque la peuplerée atteint ses 10 ans, quand c'est possible, il est nécessaire de mesurer quelques arbres dans cette peuplerée pour en connaître l'accroissement annuel. Si les peupliers ont un accroissement inférieur à 4 cm par an, il est possible à ce moment-là d'envisager la commercialisation des bois. Arrivé à cet âge, des risques sont possibles dans les peupleraies. Donc le premier risque, c'est le risque tempête avec la casse des arbres. Et le deuxième risque, c'est la coloration du bois avec l'âge des arbres, ce qui est un élément important pour les industriels. Inversement, couper trop tôt peut être préjudiciable. Quand les peupliers poussent bien, il est possible de perdre quelques dizaines de mètres cubes dans l'année, donc un manque à gagner. La décision de vente sera un compromis entre les critères techniques, les risques et le marché du moment. Le prix du bois dépend en partie de la qualité du peuplier, du bois présenté et de l'élagage précoce de ce bois, comme ici. D'autres critères sont pris en compte, le volume présenté, l'accessibilité de la parcelle par rapport au chemin, aux accès, le réseau routier par rapport à la parcelle et la distance entre l'usine de transformation et le site à exploiter. Il est fortement recommandé de consulter plusieurs acheteurs afin de pouvoir comparer les offres. Vous pouvez avoir un prix au mètre cube, mais il est également recommandé d'avoir un prix au lot afin de pouvoir comparer plus facilement les différentes offres qui vous sont faites. Si le propriétaire a les connaissances, il est recommandé qu'il fasse lui-même le cubage des bois, ou alors il peut s'adresser à un professionnel qui pourra l'accompagner dans la démarche. À titre indicatif, lorsqu'un peuplier fait en moyenne 1 mètre cube, le volume hectare est compris entre 150 et 200 mètres cubes par hectare. Pour les plus gros, ce volume peut varier entre 200 et 250 mètres cubes. En général, un lot de peuplier est vendu en bloc et sur pied. Donc les conditions de mise en vente et d'exploitation doivent figurer dans un contrat qui est conclu entre le propriétaire et l'acheteur. En cas de vente de bois abattu, le propriétaire doit veiller à faire figurer les clauses adéquates dans le ou les contrats convenus avec les entrepreneurs de travaux forestiers qui réaliseront l'abattage et le débardage. L'état dans lequel sera la parcelle après exploitation devra être discuté dans le contrat pour effectuer le reboisement. Sur le terrain, si les rémanents sont exploités, bois de trituration ou bois de plaquettes, les travaux qui suivront seront moins importants. Un simple broyage ou un passage au croque-souche sera seulement nécessaire. Donc ces opérations sont à prendre en considération car sur le plan financier, les coûts seront moindres. La date limite d'exploitation doit être fixée sur le contrat à une date bien déterminée et cette date doit être respectée par l'exploitant. Cette date d'exploitation est importante car on veut prévoir le reboisement. Et il est nécessaire de recommander ces plans, de faire les travaux préparatoires pour effectuer un boisement de bonne qualité. Au moment de l'exploitation, il peut y avoir des contraintes dues à la météo. Donc les sols peuvent être perturbés par un excès d'eau. Donc là, il est possible de retarder ou de repousser cette exploitation.
de quelques mois, quelques semaines, suivant l'état du terrain. Par contre, si on repousse d'une façon importante, qui peut aller maximum à 1 an, il faudra tenir compte de la croissance des arbres, de la perte de replantation, donc éventuellement envisager un supplément de coût pour l'acheteur des bois. Il est conseillé au propriétaire d'indiquer l'ensemble des contraintes d'exploitation dont il a connaissance ou particularités liées à son chantier. Donc ceci inclut les aspects environnementaux, qu'ils soient réglementaires ou non, comme la charte Natura 2000, les sites classés ou autres. Une exploitation dans les règles de l'art doit respecter le contrat, mais aussi les sols, les cours d'eau, les fossés ainsi que les voies d'accès, dans la limite de ce qui est matériellement possible. La récolte des bois implique une modification rapide du milieu, où l'on passe d'un milieu semi-ouvert à un milieu ouvert. Dans tous les cas, le sol est à la fois un capital économique et un support de vie. Il est indispensable de le respecter. Pour qu'un chantier se passe bien comme ici, il faut que l'exploitation se déroule à la bonne période. C'est d'autant plus important sur des sols argileux ou limoneux, car ils sont plus sensibles au tassement. L'exploitation doit toujours avoir lieu sur un terrain portant, sec ou au moins réessuyé, mais jamais détrempé.